Quels sont les outils diagnostiques dans l'arthrite chronique? Votre rhumatologue vous a diagnostiqué ou suspecte chez vous une arthrite chronique. Vous avez ou devez encore subir toute une série d'examens. Mais que recherche votre rhumatologue dans une prise de sang? Une radiographie, une échographie, une imagerie par résonance magnétique ou IRM? Pourquoi vous pose-t-il toutes ces questions? Cette vidéo passe en revue une série d'investigations qui mènent au diagnostic, évaluent l'évolution ou anticipent la survenue d'éventuelles complications de votre maladie. La première étape est un interrogatoire approfondi au moment de la consultation. C'est ce que l'on appelle l'anamnèse. Elle constitue la base du diagnostic d'une maladie. Votre médecin a besoin d'une description précise de vos symptômes. S'il s'agit de douleur, par exemple, il est important de savoir où cette douleur se manifeste, depuis combien de temps elle est présente, quand elle se manifeste le plus ou le moins, le jour, la nuit, au repos, à l'effort. Votre historique est également important. Avez-vous eu des affections graves dans le passé? Avez-vous eu une infection avant vos symptômes actuels? Enfin, votre médecin voudra savoir si certaines affections se sont manifestées chez des membres de votre famille. Votre rhumatologue vous demandera également la liste des médicaments que vous prenez. Votre rhumatologue procédera ensuite à un examen médical pour rechercher les signes d'une inflammation des articulations ou d'autres manifestations qui pourraient faire penser à de l'arthrite. Dans la plupart des cas, les rhumatologues expérimentés sont en mesure de déjà se rapprocher du diagnostic sur base de l'anamnèse et de l'examen médical. D'autres investigations suivent ensuite pour permettre au processus de diagnostic d'aboutir à une conclusion. En général, il est possible d'établir un diagnostic avec certitude. Parfois, l'incertitude diagnostique demeure pendant une période plus longue. Les examens techniques les plus importants et les plus utilisés en rhumatologie sont l'examen sanguin, la radiographie, l'échographie et l'examen du liquide articulaire. D'autres examens plus spécialisés sont le CT scan, l'IRM, le scanner isotopique ou scintigraphie, l'arthroscopie et la biopsie tissulaire. L'examen sanguin. L'analyse de sang en rhumatologie porte principalement sur les paramètres inflammatoires, comme la vitesse de sédimentation ou la CRP, et des tests spécifiques pour l'arthrite. Ces tests n'ont de l'intérêt que si l'on suspecte une polyarthrite rhumatoïde ou d'autres maladies du tissu conjonctif. La radiographie. En rhumatologie, la radiographie est surtout utilisée pour évaluer les structures articulaires osseuses. Des modifications sur la radiographie peuvent suggérer différentes formes d'arthrite. CT scan. D'autres types de radiographie plus sophistiquées peuvent être utilisés, par exemple via un CT scan, qui est une technique d'imagerie informatisée. Cette technique permet d'observer des coupes transversales d'une partie du corps. L'échographie. L'échographie, ou ultrasonographie, est une technique d'imagerie qui a recours aux ultrasons. L'échographie est complémentaire à la radiographie. Tandis que la radiographie fournit surtout et presque exclusivement des informations sur la partie osseuse du système musculo-squelettique, l'échographie offre la possibilité de détecter d'éventuelles modifications au niveau des tissus mous, les muscles, les tendons, ou de constater la présence de liquide dans la cavité articulaire en quantité excessive. La ponction articulaire et l'examen du liquide articulaire. L'inflammation articulaire est presque toujours caractérisée par la formation d'une quantité anormale de liquide dans la cavité articulaire. L'analyse de ce liquide peut fournir un grand nombre d'informations. Pour cela, le médecin prend un échantillon de ce liquide via une simple ponction. La composition de ce liquide diffère selon la cause de l'inflammation. L'IRM, ou imagerie par résonance magnétique. Il s'agit de la technique d'imagerie la plus performante, mais aussi la plus chère. Contrairement à la radiographie classique, cette méthode permet surtout de meilleures imageries des tissus mous. Elle permet de mettre en évidence une inflammation articulaire naissante ou une lésion articulaire. Le scanner isotopique ou scintigraphie. Un isotope est une substance marquée par radioactivité et qui est, de ce fait, facilement traçable avec un appareil adapté. Certains isotopes peuvent être utilisés pour détecter les foyers inflammatoires dans le corps. Pour cela, l'isotope est injecté dans une veine du bras et ensuite tracé par un scanner isotopique. Un tel examen peut s'avérer utile.
surtout dans une phase où l'inflammation articulaire n'apparaît pas encore clairement lors d'autres examens. Une scintigraphie peut également être demandée lorsque certaines maladies osseuses sont suspectées. L'arthroscopie. Lors d'une arthroscopie, le médecin va pouvoir inspecter l'espace interne d'une articulation, au moyen d'une sonde reliée à un écran de télévision. Cette technique permet de visualiser des structures telles que le cartilage, le ménisque ou la membrane du cartilage. Parfois, un morceau de la membrane qui tapisse l'articulation est biopsié pour un examen plus approfondi. La biopsie tissulaire. Parfois, il est nécessaire de prélever de petits fragments dans des endroits autres que l'articulation pour les examiner. On appelle cela une biopsie. Certaines maladies rhumatismales sont associées par exemple à des lésions cutanées qui peuvent rendre nécessaire une biopsie de la peau. Cependant, et surtout en rhumatologie, l'interrogatoire approfondi, l'examen médical simple et une évaluation critique par un médecin expérimenté restent le pilier principal de chaque diagnostic. Dans un deuxième temps, une bonne sélection des examens techniques permettra de confirmer le diagnostic ou d'exclure l'un ou l'autre diagnostic alternatif. N'hésitez pas à poser toutes vos questions relatives aux différents examens que vous avez ou devez encore passer à votre rhumatologue, votre infirmière ou votre médecin généraliste. Vous pouvez également consulter le site des associations de patients Claire ou Arthrite sur www.claire.be ou www.arthrites.be.